Importer vos contacts, c'est ouvrir le champ des possibles. C'est communiquer auprès de vos clients et prospects par mail, au travers de newsletters, grâce à vos campagnes intelligentes. C'est vous donner la possibilité de les nurturer, de les chouchouter, de leur faire savoir intelligemment que vous pensez à eux et de les convertir en clients. Donc, importer vos contacts, c'est déterminant, mais c'est pas n'importe comment. Pour démarrer, questionnez-vous. D'où viennent vos bases ? Notre routeur, SendGrid, est super sévère avec les bases un peu trop, disons, exotiques. Il coupe votre compte pour sauver votre réputation et votre taux de délivrabilité. Donc, n'importez dans Pleddy que des contacts dont vous êtes super sûr. Ensuite, il vous faut préparer cet import. Vérifiez les champs dont vous avez besoin dans Pleddy, par exemple le persona ou les goûts alimentaires de vos clients, tout dépend de votre secteur d'activité. Et éventuellement, ajoutez-les. De plus, si ce champ peut prendre une ou plusieurs valeurs dans une liste que vous déterminez, il faut créer ou modifier cette liste au sein des listes de valeurs. Par exemple, les personas, les fonctions ou les intérêts qui dépendent de votre société. Attention, c'est une étape cruciale pour la suite. Pleddy ne comprend que ce qui se matche parfaitement. Il faudra que le libellé et sa casse soient strictement identiques entre Pleddy et votre fichier. Attention aux majuscules, espaces ou accents qui traînent. Dernier point, le format du fichier. Chez Pleddy, on utilise du CSV. C'est un format international. Il vous suffit donc d'enregistrer votre fichier, soit en CSV Windows si vous êtes sur Mac, soit en CSV séparateur point virgule si vous êtes sur PC. Vous apprécierez l'ironie. On est prêt, on se lance ? Rendez-vous sur Configuration, Import des contacts. Cliquez sur Import. Allez chercher votre fichier CSV, celui que vous avez super bien vérifié. Puis, cliquez sur Étape suivante. Validez le caractère de séparation. Ici, c'est bien le point virgule. Choisissez le type d'import, création de nouveaux contacts ou également mise à jour des contacts existants. Donnez un nom à votre liste de contacts pour la retrouver. Et on arrive à la section du mapping. Faites concorder les en-têtes des colonnes de votre fichier et les différents champs que vous avez définis dans Pleddy. Si un champ n'est pas mappé, l'import aura bien lieu, à l'exception de ce champ, qui ne sera donc pas rempli ou pas modifié. Cliquez sur Importer vos contacts. Pleddy vous propose alors de vous rendre dans les contacts et vous envoie un petit mail résumant les informations principales de cet import. Informations que vous pouvez également retrouver dans Import des contacts, en cliquant sur Télécharger le rapport. Pleddy nous indique ici que 4 contacts ont été créés et que 1 rencontre une erreur, ce que nous allons voir dans le rapport d'erreur. Effectivement, je n'ai pas écrit média de la même manière dans Pleddy. Me voilà obligé de recommencer l'import de ce contact. Bon, un peu de rigueur, mais c'est plutôt facile, non ? L'instant malin, c'est la minute qui va vous faire gagner du temps. L'identification des contacts existants est faite grâce à l'adresse mail. Si un champ n'est pas mappé, l'import aura lieu à l'exception de ce champ, qui ne sera donc pas rempli ou modifié. Rien n'est importé ou mis à jour pour la ligne qui a rencontré une erreur, mais les autres lignes seront bien importées, comme on l'a vu. Si vous voulez indiquer plusieurs valeurs dans un champ, par exemple plusieurs intérêts, utilisez un pipe pour séparer chacune des valeurs. Allez, je vous montre. À bientôt sur notre Pleddy API Academy. Et vous, qu'allez-vous apprendre aujourd'hui ?